Laurent Morisseau. Donc, je suis coach OKR et coach en agilité business dans les entreprises depuis 2008. Et au début, je suis intervenu au niveau des équipes pour les former, les accompagner vers plus d'agilité. Et petit à petit, dans mon activité, j'étais amené à intervenir dans toute l'organisation. Mais les méthodes, les pratiques, les outils qu'on avait à disposition, que ce soit Scrum, Kanban, Lean Startup, toutes les méthodes, étaient pertinentes pour chaque équipe, mais on n'avait aucune méthode qui parle à tout le monde dans l'entreprise. De l'IT à l'infra, au RH, aux équipes support, au marketing, au business. Et donc c'était un problème pour embarquer toute l'organisation dans une transformation globale. Et donc je me suis intéressé il y a quelques années aux OKR, qui est un système de gestion d'objectifs qui est vraiment adapté à l'agilité. Et je me suis rendu compte que c'était un outil qui parlait à tous dans l'entreprise et qui me permettait d'avoir quelque chose de commun entre les uns et les autres, qui me permettait de transformer l'organisation plus de manière systémique. Alors, les OKR concrètement, donc ça veut dire objectif et key result, c'est-à-dire objectif et résultat clé. C'est une manière de formaliser des objectifs d'entreprise où on va décorréler la partie objectif qui est plutôt qualitative, c'est une ambition, c'est vers où je veux aller, des résultats clés qui est un petit peu les critères de succès de l'atteinte de mon objectif. Et ce sont des critères mesurables qui vont me permettre de suivre ma progression vers mon objectif. Et donc ça va nous permettre de prendre des décisions en cours de route. Les OKR, c'est une méthode qui est a priori simple. On l'a vu, elle se décompose en un objectif et un résultat clé. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, presque on a tout dit. Donc c'est tentant de s'y mettre rapidement. Par contre, quand on s'y met, on se rend compte que c'est complexe. Déjà parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de penser objectif, on a plus l'habitude de penser solution. Alors là, on veut séparer la partie objectif de la manière dont on va l'atteindre pour garder un espace d'agilité, de liberté. C'est-à-dire que si mon plan d'action, c'est-à-dire la manière dont je pense atteindre mon objectif se révèle pas forcément bon ou j'ai de meilleures idées en cours de route, je dois pouvoir changer mon plan pour faire en sorte d'atteindre mon objectif. Mais la difficulté, elle n'est pas là. Enfin, c'est une difficulté, mais pourquoi on a besoin d'accompagnement ? C'est que c'est une méthode tout-terrain. C'est-à-dire qu'elle va être utilisable d'une start-up à un grand groupe. C'est important d'être accompagné dans une démarche OKR parce que la méthode a une simplicité apparente, mais dans les faits, dans l'implémentation, elle peut se révéler complexe. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut contextualiser la méthode et il faut le faire avec le bon état d'esprit. En fait, le coach va permettre justement de s'assurer que l'implémentation qu'on va en faire dans l'organisation est la bonne. Et surtout, dans un deuxième temps, de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à ce qu'on a mis en place, mais avec les apprentissages qu'on a, on va essayer d'améliorer, d'affiner cette implémentation pour en tirer tous les bénéfices. Alors, les OKR, c'est une méthode qui a 50 ans, donc on peut se poser la question pourquoi c'est adapté et pourquoi ça revient au goût du jour. Simplement, ça repose sur des principes qui sont agiles, c'est-à-dire des cycles courts, c'est-à-dire des équipes autonomes, c'est-à-dire des équipes qui sont force de proposition, s'appuyer sur le collectif. Donc tout plein de principes qui font qu'aujourd'hui les OKR sont un outil complémentaire à l'agilité. Et en quoi ça bénéficie aux entreprises ? En fait, les OKR sont l'outil qui permet d'exécuter la stratégie de l'entreprise en s'appuyant sur les personnes qui vont effectivement faire.